Bonjour à tous, bienvenue à nos signes de terre, bienvenue à nos taureaux, à nos vierges et à nos capricornes. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 18 novembre. Alors, on va voir tout de suite avec les portes de l'intuition pour vous, les amis. Et puis, on va aller chercher un petit message du tarot psychique. Allez, pour cette semaine du 18 novembre. Pour nos amis taureaux, vierges et capricornes. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants et votre signe lunaire. On nous parle de choix, de choisir avec succès, de devoir. Peut-être que vous avez planifié quelque chose, mais en tout cas, on voit que il y a cette patience et cette planification pour vous, les signes de terre. Quelque chose qui vous a demandé du temps, peut-être de devoir planifier pour votre propre évolution, alors que ça soit une évolution spirituelle, professionnelle, mais voilà, on a planifié, on s'est organisé, on a de la patience, et puis la patience, eh bien là, on voit que vous allez vous détacher de vos préoccupations habituelles, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous a nourri, soit votre ego, soit où vous allez vraiment vous détacher de difficultés ou de vos préoccupations. Alors peut-être que les choses n'allaient pas assez vite, ont pris du temps par rapport à devoir planifier ou simplement peut-être que ça a pris du temps aussi de devoir choisir, de faire un choix dans votre vie. Un choix de changement, un choix sur un projet, sur une relation, sur un comportement, sur voilà. Vous verrez comment ça peut vous parler. Donc choisir avec sagesse, c'est-à-dire que bien va falloir prendre une décision ou simplement il y a le fait aussi de prendre cette décision tout simplement pour une situation, pour prendre un nouveau chemin. Vous verrez comment ça peut vous parler. En tout cas, on voit que vous avez pris le temps d'analyser et examiner soigneusement les différentes possibilités qui s'offraient à vous. Donc choix et décision aussi pour cette semaine pour certains d'entre vous. Allez, on va poursuivre avec le tarot. Alors, pour nos signes de terre. Pour nos signes de terre, on va voir un petit peu pour vous ce que l'on a d'autre. Alors, on va aller chercher quelques petits messages. On a ici l'arche de l'espoir avec ce 3 de bâton. Alors, ce 3 de bâton, eh bien, qu'il y a des projets qui réussissent en tout cas. Alors, soit vous faites un développement personnel, un développement au niveau de votre mental, psychologique. On voit qu'il y a un développement au fond de vous-même aussi pour conquérir quelque chose, ou pour vous engager sur un projet, ou il y a d'autres envies derrière tout ça. Avec beaucoup d'espoir, évidemment, mais ça vous demande du courage aussi, de l'ambition aussi, peut-être pour vous lancer ou pour prendre des décisions. On a le 6 d'épée qui nous parle bien de quitter une situation pour une autre. Donc, soit vous allez quitter un comportement ou une situation qui n'était plus avec vos vibrations. On peut également de voir, vous allez pouvoir vous détacher de vos préoccupations, puisque ici, on voit bien qu'il y a un projet ici qui va réussir et que vous souhaitez peut-être vous éloigner d'une situation ou quitter une situation difficile pour justement pour un changement, pour aller vers un meilleur pour aller vers du meilleur en tout cas. Donc il y a des décisions peut-être douloureuses, mais peut-être des décisions qui seront nécessaires. Le sac de bâton, eh bien, soit que vous rencontrez une situation conflictuelle ou simplement vous êtes en conflit avec vous-même et que vous avez du mal ou vous êtes pour l'instant dans l'incapacité de prendre ou de faire des choix. Ce 5 de bâton, ça peut nous parler aussi de compétition. Ça peut nous parler également que vous vous battez en tout cas, pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Vous vous battez pour simplement vous affirmer ou vous vous battez en tout cas pour justement obtenir ce que vous voulez. On a l'étoile. Donc pour moi, vous allez persévérer. Cette étoile, c'est qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a des décisions pour l'avenir ici.
mais on voit que vous croyez en votre étoile. Ayez foi en vous avec cette étoile parce que c'est l'espoir. Donc on a l'espoir de se libérer, de se sentir en sécurité ou de se sentir protégé. Donc pour moi, il y a des projets qui se développent. On nous parle aussi de sérénité, de retour à la sérénité. Pour certains, eh bien peut-être que vous allez pouvoir vous faire aider aussi, hein, soit par rapport à des projets, ça peut nous parler du sentimental, mais également, j'ai envie de dire, ayez foi en vous, hein. Ayez foi en vous avec cette étoile et puis suivez surtout votre intuition. Alors cette étoile, elle peut être là aussi pour vous éclairer, pour avoir beaucoup plus de clairvoyance, pour avoir une illumination sur un changement. On voit qu'il y a des peurs profondes derrière tout ça, période d'instabilité également. C'est une période aussi de sensibilité, mais on voit que vous allez régler certains problèmes, en tout cas des problèmes qui doivent être réglés. C'est une période aussi, j'ai envie de vous dire, faites confiance à votre instinct, à votre intuition. Donc ça peut nous parler concernant l'union, on peut nous parler aussi d'un commencement dans une émotion de cet as de coupe, une émotion très forte. On peut nous parler aussi de rencontres, mais on peut nous parler également de quitter une situation qui a été conflictuelle dans votre vie sentimentale, peut-être aussi au niveau de personnes, hein, de personnes auxquelles, avec qui vous étiez vraiment attaché. Donc, on voit bien que ici, il y a quand même un regain d'émotion dans ces énergies, puisque nous avons cette toile, cette étoile. Donc, pour moi, il y a peut-être des décisions à prendre aussi pour l'avenir concernant tout simplement un début de choses qui vous plaît, où on voit, on met des possibilités en tout cas sur un nouveau commencement pour justement avoir le bonheur. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, vous êtes à l'écoute. Peut-être que là, vous avez quitté une situation de personne pour une autre, par exemple, ou simplement vous quittez une situation conflictuelle pour justement aller chercher des meilleurs, pour aller chercher vraiment cette étoile, c'est-à-dire la paix, l'harmonie et la sécurité. Et ici, il peut être en question ici de réconciliation pour certains d'entre vous, et on nous parle de secte d'épée. Donc, pour moi, c'est cette ici, c'est remise en question. Alors peut-être que vous avez l'impression qu'on vous a trahi, qu'on vous a peut-être menti, soit vous avez l'impression que vous êtes fait piéger, tout simplement. Donc on a quand même aussi la déception dans cette énergie, l'impression d'avoir été déçu. Le roi d'épée nous parlait de décision, évidemment. Un roi d'épée, c'est des décisions. Soit il y a une affaire ici, un divorce, ça peut nous parler d'un divorce. Ça peut nous parler simplement d'une circonstance à laquelle vous allez réaliser où il va falloir vraiment trancher. Alors, voilà, tout simplement. Donc pour moi, il y a ici le fait de peut-être de négocier aussi, hein, tout simplement. Si vous êtes, par exemple, chef d'entreprise, eh bien, vous devez prendre des décisions. Ça peut être aussi certain, si vous passez par un divorce, eh bien, il y a ici le fait d'avoir un jugement. On peut nous parler d'homme de loi, on peut nous parler également, pour certains, d'une transaction ou de réaliser une transaction si vous voulez acheter ou vendre une maison ou une situation qui pourrait concerner aussi de l'argent, qui vous sera peut-être profitable. Et pour d'autres, on verra que si vous venez d'intégrer une entreprise, eh bien, on verra que là, ça peut faciliter aussi ce domaine financier, hein. Si vous étiez dans une difficulté quelconque au niveau d'un peu de manque d'argent ou d'instabilité, on verra que là, il y a quelque chose qui arrive de formidable pour vous. Donc, on peut ici y voir que donc pour certains, il peut être question de mutation aussi, hein, de mutation, de changement, de déménagement également. Donc on voit bien que par rapport à la situation que vous allez laisser derrière et que vous allez opérer des changements, par rapport aux décisions, on voit bien que vous allez mettre fin à vos préoccupations, à vos difficultés. Alors soit il n'y a pas de question de réconciliation, soit d'accord, ou aussi il y a retour ici à la joie, au partage ici. Ah, peut-être que vous allez vous réunir ça pour fêter. Il y a des fêtes entre amis ou en famille, où ça peut nous parler de collaboration ici plutôt enthousiasmante et fructueuse. Oui, ensuite, nous avons l'empereur. Donc oui, vous allez décider de reprendre votre vie en main. Donc on voit bien qu'il y a un retour à la stabilité. Ici, on voit bien que
Il y a quelque chose qui va vous apporter l'équilibre, la sécurité matérielle. Vous allez prendre vos responsabilités. Donc, on peut nous parler aussi de patron ici, de chef d'entreprise, où il y a un retour quand même à de bons retours d'investissement sur investissement, soit au niveau financier, ou soit votre propre investissement. Voilà, en tout cas, vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez votre pouvoir, vous avez besoin de stabilité, de vous sentir en sécurité. Alors, on va aller chercher quelques messages pour vous, les amis, pour le taureau. Allez, pour le taureau. Alors, on va aller chercher une petite coupe. Allez, pour nos taureaux, ici, pour nos taureaux, ici, pour nos vierges, pour nos capricornes. Et on va aller chercher un petit message sur le. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors, on va mettre ça comme ça. Un petit message pour le relationnel, le sentimental. Allez, pour nos taureaux, ici, on a deux cartes pour vous dans le domaine relationnel et sentimental. Excusez-moi. Comme d'hab, j'ai toujours des chats dans la gorge. Et puis, pour nos amis Capricornes. Capricorne. Allez, pour nos Capricornes, alors, c'est beaucoup. Pour nos Capricornes ici. Et un dernier message pour le pouvoir du lâcher-prise. Alors, on va mettre ceci. Allez, hop, hop, pop, 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 et pop. Allez, un pouvoir de lâcher-prise. Allez, pour nos taureaux, nos vierges. Donc, nos vierges. Alors, c'est beaucoup. Ils sortent par paquet. Allez, pour nos vierges. Voilà. Et pour nos capricornes. Allez, bah, c'est bon, c'était vite. À Capricorne, vous en aurez deux. Donc, voilà. Donc, je prends les messages qui vous sont destinés. Alors, ici, nous avons ici, eh bien, le 6 de denier. Donc, on est plutôt dans le partage. Voilà, donc, il y a peut-être des projets ou l'expansion, ou il y a une ambition très forte, ou peut-être qu'on va en partager, ou ça peut nous parler aussi de retour à l'équilibre dans votre vie. Il y a l'accomplissement pour vous avec ce 10 de coupe. Donc pour moi, il y a un retour à la stabilité, au partage. Vous voyez, donc si vous avez quitté une situation difficile, eh bien on verra qu'il y a un retour à l'harmonie. Avec ce 10 de coupe, c'est qu'il y a le bonheur sur les réalisations, le fait ça peut nous parler de famille unie, ça peut nous parler aussi de vous sentir en sécurité avec les autres, il y a de l'amour partagé. En tout cas, euh, et puis ici, on voit bien qu'il y a un retour, il y a la stabilité émotionnelle, le bonheur dans le domaine concerné, en tout cas. Donc, vous verrez comment ça peut vous parler. On voit que vous avez quitté une situation difficile parce que là, vous allez trouver, ou vous avez trouvé, ou vous êtes en train en tout cas, de vous rééquilibrer dans cette partie, sur cette partie émotionnelle, voilà. Donc, s'il y avait un manque ou des difficultés ici, on vous dit que c'est fini. Et au niveau relationnel, on vous dit que voilà, il y a c'est le fait de vous tendre la main, ou peut-être que vous avez vous tendu cette main, ou en tout cas on vous a tendu la main, et en fait vous êtes en train d'ouvrir à nouveau votre cœur. Très beau message, hein. Et on vous dit de suivre le courant, les taureaux, hein. Donc arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de vous lire, mais je ne crois pas, donc je vais me répéter. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Alors, pour nos vierges, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons ce cavalier d'épée, les vierges, le 7 de bâton. Alors, le cavalier d'épée, ici, on va plutôt être dans une bonne nouvelle, un soupirant. Ça peut nous parler de l'amoureux, ça peut nous parler de quelqu'un qui veut vous plaire et qui veut attirer l'attention.
Ça peut être aussi à l'origine d'une bonne nouvelle, d'une joie, d'une invitation, ça peut nous parler de promotion, d'une gratification, et puis si vous cherchez vraiment une relation idéale ou un poste idéal ou quelque chose qui vous sera idéal, et bien vous allez vraiment le poursuivre. Le poursuivre et puis vous allez défendre votre position. Donc pour moi, oui, vous allez continuer à persévérer en fois que vos efforts vont plutôt payer. Au niveau relationnel, on nous parle ici de retour à la joie, à la stabilité relationnelle, émotionnelle. Vous allez enfin trouver l'équilibre. Alors évidemment, si on voit le cavalier de coupe avec ce prétendant, on voit que vous poursuivez votre idéal, il peut être question de le trouver ou en tout cas de finir par le trouver et de retrouver cette joie et parce que vous allez vous retrouver en équilibre avec cette partie relationnelle et émotionnelle. Donc n'oubliez pas de jouer hein, les vierges. Hein. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Et enfin, pour nos amis Capricorne, on nous parle ici eh bien, de reprendre votre liberté ici. Il peut être question de décider, d'être impartial d'ailleurs, hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, reprendre votre vie en main avec l'empereur ici et besoin, eh bien, on voit que vous êtes bien entouré quand même, hein. Mais le fond, c'est reprendre votre liberté, d'être libre aussi, d'aller dans la direction que vous souhaitez. C'est peut-être avoir envie de nouvelles aventures, de reprendre votre liberté. En tout cas, il y a le fait de changer sa routine, de casser ses habitudes. On a quand même une nouvelle ambition, une nouvelle envie, un nouveau désir pour nos Capricornes ici. Voilà. 3 de denier, on peut nous parler ici, eh bien, de quand même de belles collaborations. Peut-être qu'il va falloir changer certaines choses dans votre travail, mais en tout cas, on voit qu'il y a des personnes qui vous aident en tout cas. On voit que vous êtes bien entouré dans un travail d'équipe ou dans une association où vous allez pouvoir vous en tirer en tout cas des bénéfices. Alors, seulement, c'est qu'il y a là, vous allez clôturer enfin la fin d'un cycle, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes au tout début d'un nouveau cycle, tout simplement. Donc, vous démarrez quelque chose ici de nouveau. Ici, on nous parle de chakra couronne. Donc, le chakra couronne, c'est la tête, tout ce qui est le mental. Mental, on va besoin de respirer. Donc, pour moi, vous avez besoin de lâcher votre mental parce que vraiment, vous avez besoin de liberté ici. Besoin de vous libérer hein, peut-être de quelque chose qui n'est plus avec vos vibrations et besoin simplement de casser un petit peu les choses qui ne vont pas dans votre vie, vous rendre beaucoup plus libre pour aller dans la direction que vous le souhaitez. Ici, on a autorisé vous des moments de détente, les Capricornes, vous voyez, hein, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez vos besoins de temps, honorez votre besoin de temps et de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Et le dernier message, reprenez votre plein pouvoir, et je vous l'avais dit tout à l'heure avec l'empereur, hein, reprenez le pouvoir de votre vie. Vous avez le contrôle et vous avez en tout cas les moyens de pouvoir le faire. Donc reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite.